Moi, c'est Maxence de l'AMJ d'Aulnoy et je te laisse te présenter. Ok, moi c'est Damien, je suis animateur en Maison de Jeanne et ici je suis dans le cadre de Mars du Mont Street Festival et je suis là en tant qu'artiste, donc mon pseudo c'est Crazy. Et qu'est-ce que tu fais cette fois-ci? Alors cette année en fait ce que j'ai proposé c'est une collab avec le street artist Paul. Donc en fait les planches de skate ont été imprimées dans mon atelier. Et les enfants découvrent la sérigraphie, donc la même technique que sur les planches, mais sur le support papier. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Actuellement, ça ferait plus de 10 ans que je pratique la sérigraphie. Et à titre professionnel, ça ferait 5 ans. Et qu'est-ce que tu préfères toi dans le festival? Franchement, c'est le choc des cultures entre hip-hop, skate. Mélange de graffeur avec tout ce qui est sérigraphie aussi. Donc c'est vraiment le mixage du tout en fait. Et pour toi, qu'est-ce qui a été le plus... qu'est-ce qui t'a troublé dans les activités? Qui t'a donné envie le plus? Moi en tant qu'adulte, il n'y a pas vraiment d'activité qui me donne envie. Maintenant, je suis toujours admiratif du breakdance ou des capacités de certaines personnes. Mais je ne sais pas si on pourrait parler de troubler, mais plutôt de ce qui m'a, impressionné. Ouais, plutôt impressionné. Et que vont devenir les planches que tu fais customiser? Alors ça, c'est une bonne question. Donc le projet, après les impressions papier, donc ils font le croquis, ils refont l'œuvre du papier sur la planche de skate. Et ensuite, les planches de skate vont partir dans les mains d'une association afin de lutter contre la précarité dans le milieu du sport. C'est bien. Bon, je te dis merci et bonne journée. Merci à toi et bonne visite. Merci, au revoir. Lego, au revoir Paul. Ouais. Vas-y, impose-toi, Gianluigi. Ouais, moi j'étais déjà en train de... Bonjour. Salut. Bonjour Paul. Bonjour. J'ai quelques questions pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, avec plaisir. Première question. Quand avez-vous commencé le graphisme et tout? Alors moi, j'ai commencé le dessin à l'adolescence. Ça va faire, je devais avoir 15-16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 34, tu vois, donc ça va faire une vingtaine d'années que je fais du dessin. Après, j'ai fait de la peinture, de l'illustration et je suis dans le milieu du graphisme et des arts visuels. J'ai une deuxième question pour vous. Ouais. Où trouvez-vous votre inspiration? Alors moi, je m'inspire de plein de choses. J'aime beaucoup la bande dessinée, le graffiti évidemment, la mode, le design, aussi la littérature et la poésie. Je lis beaucoup de poésie. D'accord. Petite question. Est-ce que c'est facile de faire de l'art? Alors faire de l'art c'est facile parce que pour moi le principe c'est de s'amuser en fait. Et donc s'amuser c'est super facile. Après si on veut faire des choses de qualité, ça nécessite toujours beaucoup de travail, mais il ne faut pas perdre de vue que le plus important c'est de s'amuser. Je crois que c'est tout. C'est tout? C'est tout pour toi? Ouais, c'est tout pour moi. Tu remercies alors la personne interviewée. Merci Paul d'avoir dit oui pour cette interview. Eh bien merci à toi, avec plaisir, c'était chouette, comme tu veux. Ok. On se retrouve pour une prochaine interview et au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. Salut. Merci les gars. Avec plaisir. Le but du projet, c'est de pouvoir partager le skate dans un endroit intérieur parce que on est en Belgique, il pleut assez régulièrement et pouvoir partager cette discipline et d'autres bien sûr. Donc créer des skateparks intérieurs. On a commencé par la Maison Folie car c'était un lieu propice à ça, un lieu artistique, ouvert. Ils nous ont aidés en termes de budget, on a fait énormément en termes de récup et pour l'instant ça va, ça se passe bien. J'ai d'abord commencé par chercher un lieu, tout d'abord. L'an passé, ils avaient déjà ramené une mini-rampe ici dans la cour pour la Mont Street Party de nouveau. Et je leur ai demandé si cette année ce serait de même. Ils m'ont dit que non. Je leur ai demandé si on pouvait aménager. Ils m'ont dit que oui. Il fallait trouver un lieu. On a regardé toutes les pièces de la Maison Folie. On a trouvé la Marginale, qui est ce petit hangar qu'on a réussi à avoir. Et
Les étapes d'après, c'était de trouver du bois, trouver des financements. Pour la Mon Street Party, on a réussi à avoir des petits budgets. Le GT Jeunesse, le groupe jeune qui s'occupe de nous a aussi aidé en termes de budget. Et sur le reste, j'ai mis de ma poche et il y a beaucoup de récup. Et en tout cas, on a été appelé par tes potes là parce qu'ils voulaient vraiment valoriser ton travail. Donc nous aussi, on te félicite parce que c'est super cool. 17 ans, c'est ça? 16 ans. 16 ans. Et t'as mené à bien tout ça à 16 ans? Ouais. Chapeau. C'est quoi la suite? C'est quoi les projets? La suite, c'est réussir à continuer dans le borinage. Donc là, le prochain plan, grâce à certains contacts à la commune de Carnion, c'est d'avoir un local près d'une MJ pour avoir touché des subventions, des subsides et s'intégrer un peu dans ce mouvement-là jeune dans la ville de Carnion. Et pour pouvoir à long terme avoir un skatepark intérieur à Carnion ou dans d'autres communes dans le borinage. Et tu fréquentes toi-même les maisons de jeunes ou tu connais? Du tout. Mais j'ai quelques contacts dans les maisons de jeunes à Carnion, donc on fera au mieux. Et c'est à quel âge que tu as commencé à faire du skateboard? Mais non, mais j'ai envie de savoir. J'ai commencé à l'âge de 11 ans dans la Grappe, un grand U qu'il y avait à Framery, le seul module de skate qu'il y avait, qui était vachement abîmé. Puis Et un peu dangereux aussi. Très dangereux. Manque d'infrastructure, j'ai dû arrêter pendant 2 ans et puis j'ai repris il y a 4 ans, 4 petites années. Et c'est quoi à peu près ton niveau du coup? Parce qu'on ne t'a pas vu rouler nous, mais... Moi je suis pas trop axé petit module, je fais plus de la courbe, du ball, de la grande rampe. Donc c'est pas segmenté comme ici, c'est beaucoup plus fermé. C'est chacun son tour, chacun sa line, mais il faut l'espace et le budget pour pouvoir faire ça. Et tu fais déjà des concours? J'ai fait une compète l'an passé, celle qui a été organisée par Yago à Pâques. Je l'ai gagné première place, moins de 15 ans ou moins de 16 ans. Et cette année non, et j'en referai sûrement pas parce que c'est pas mon objectif. Salut Maxence, moi c'est David, je suis graffeur professionnel. Et aujourd'hui au Mon Street Party on fait des ateliers pour les jeunes et moins jeunes pour apprendre la technique du graffiti. Pour toi, le graffiti, ça fait combien d'années que t'en fais? Alors ça fait 24 ans que j'en fais, donc j'ai commencé au début des années, fin 99, début 2000. Donc voilà, ça fait 24 ans. Et pour toi, quelle est la meilleure activité en dehors de ton activité qu'il y a dans le festival? Alors moi j'ai fait pas mal de breakdance, donc pour moi c'est l'initiation à la danse ou les cyphers ou les battles de danse, quoi. Et qu'est-ce que tu préfères niveau design du graphe? Alors c'est une très bonne question. Moi j'ai pas énormément de préférence. J'aime un peu toucher à tout dans le graphe. Mais après j'aime bien rajouter, on va dire les effets que j'aime bien mettre dans le graphe, c'est un peu les jeux de lumière et tout ça, sur certains éléments. Tu préfères les graphes, tes graphes de cette année ou de l'année dernière? On va dire que c'est une évolution, donc ceux de l'année dernière ils avaient quelque chose, mais ceux de cette année ils ont un petit truc en plus, quoi. Salut Nazia, tu viens de la maison de jeunes de Coem du coup? Oui. Et donc tu es ici à Mon Street Party. Est-ce que tu as déjà fait des activités dans le cadre de cet événement? Oui, j'ai fait du hip-hop et du breakdance. Ouais. Et du skate aussi en même temps. Ah, t'as déjà un peu tout fait quoi. Oui. Et quoi, t'es attiré par le monde l'art urbain comme ça, le skate, la danse, le hip-hop? Tu fais déjà de la danse hip-hop? Ok. Et donc tu me disais que tu as 15 ans et tu es kurde, c'est ça? Et est-ce que tu serais super partante d'aller interviewer des gens avec nous? Oui. Dans le cadre... mais c'est magnifique. J'ai en ligne de mire, il y a l'échevin ici de... Je sais pas si l'échevin de quoi exactement, mais vous voyez de qui je parle? La culture. C'est l'échevin de la culture qui a réussi à faire une cas de figure d'ailleurs. Un 3-6 flip. Un 3-6 flip, qui pour un échevin est pas mal. On serait vachement intéressé d'aller recueillir ces réactions. Si ça te va, on va tenter l'interview. Je te remercie. Tu es prête à interviewer un échevin, c'est ça? Oui. Un échevin? Ça veut dire quoi? Ouais. Ça fait 6 ans que je me le demande. Ah ouais. Tu veux que je prenne ça moi? Ouais, vas-y. Tu peux poser tes questions. Quel est votre sport préféré ici? Il y a un indice quand même. Hein.
Moi ça fait des années que je fais du skate. Enfin en fait j'en ai fait longtemps, puis j'ai dû arrêter. Avec le boulot c'est devenu compliqué. Mais tu sais, le skate c'est un des seuls sports qui existent au monde où le fils de l'ouvrier et le fils du médecin, ils ont la même planche. Ils ont le même niveau et ils sont au même endroit. Et ça c'est un truc extraordinaire. Tu vois, moi ça m'a fait voyager dans le passé, j'ai fait plein de trucs. Donc ouais, quand je vois un endroit où il y a du skate avec en plus plein de jeunes d'horizons différents, bah c'est normal qu'on soit là. Ça donne envie quoi. Ça fait depuis combien de temps vous faites du skate? Ça fait longtemps que j'ai arrêté en fait, j'en ai fait quelques années, j'en ai fait presque une dizaine d'années, puis malheureusement avec les études à l'UNIF, puis le boulot j'ai dû arrêter. Maintenant j'essaie d'en reprendre un petit peu, tu vois, quand j'ai un peu de temps, mais comme tu l'as peut-être vu, mon niveau c'est plus ça. Hein. C'est plus ça. En skate on tombe 90% du temps. La première chose que tu dois apprendre avant de rouler c'est savoir tomber. Ouais, c'est vrai. On apprend dans la personne. Moi j'avais quand même une question parce que je sais que vous êtes échevin, mais je ne sais pas de quoi exactement. Le Alors- nom de Kévi, hein, donc c'est pour ça que je connais pas le nom exactement. Alors moi je suis échevin de l'urbanisme principalement, et donc en fait c'est très proche, parce que l'urbanisme il définit la manière dont le territoire va se construire, et en fait le skateboard c'est une manière particulière de voir le territoire, tu vois. L'avantage des gens qui font du skate c'est qu'en fait ils voient l'espace public comme personne d'autre le voit. Là où toi tu vois un banc, les gens qui font du skate ou du roller ou du BMX, ils vont voir un endroit pour glisser, pour faire des slides, pour faire par exemple un curb, et donc en fait c'est tout un aménagement urbain très différent des autres.